Nous sommes réunis ici au nom de Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Soyez tous et toutes les bienvenus dans cette église ce matin. Dans l'évangile de ce jour, les pharisiens interrogent Jésus pour savoir quand et où le royaume de Dieu va venir. Et ce dernier leur répondra que ce royaume est déjà là, au-dedans d'eux. Prions. Seigneur notre Dieu et notre Père, ton royaume est là, présent au milieu de nous. Il est dans l'évangile proclamé et médité, dans la musique et les cantiques, dans le silence et la prière, dans le voisin qui devient frère, et dans tout ce qui nourrit notre foi. Accorde-nous un cœur de pauvre pour l'accueillir et le découvrir. Amen. Et nous allons donc entrer ensemble dans ce culte avec le premier cantique. Petit détail pratique, les deux premiers cantiques affichés sont dans le recueil français Art, les deux derniers dans le recueil allemand. Et en plus, vous avez reçu à l'entrée un petit feuillet avec les répons que nous utiliserons dans le déroulé de la liturgie. Donc 303, 1 à 3. Seigneur, que tous s'unissent. Oh
J'écoute ce que dit Dieu. Le Seigneur promet la paix à son peuple, à ses amis fidèles, mais qu'ils ne reviennent pas à leur folie. Le Seigneur sauvera bientôt ceux qui le respectent, et sa gloire habitera notre pays. Amour et fidélité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. La fidélité monte de la terre et la justice descend du ciel. Le Seigneur lui-même donne le bonheur et notre pays donne ses récoltes. La justice marche devant le Seigneur, elle prépare le chemin devant lui. Gloire soit au Père, gloire au Fils. Présentons-nous devant Dieu tel que nous sommes. Seigneur, nous voilà avec nos mains vides. Que pouvons-nous t'offrir? Nous sommes remplis de doutes. Nous sommes inquiets. Nous sommes faibles. Nous nous recroquevillons dans notre petit confort. Nous sommes lents à comprendre. Nous sommes tout cela. Alors oui, transforme-nous. Oui, offre-nous d'abord cette autre intelligence. Offre-nous cette intelligence qui voit avec le cœur. Celle qui voit plus loin que nos doutes et nos remords. Celle qui espère au-delà de l'évidence, celle qui agit malgré les doutes. Et ce ne sera pas forcément parfait, mais grâce à toi, cela deviendra bon. C'est pourquoi nous demandons humblement, prends pitié de nous. Ô Seigneur, guéris-nous. Le salut de Dieu est proche. L'amour, la vérité, la justice et la paix se sont définitivement rencontrés en Jésus-Christ. Par son amour, il nous pardonne. Par sa vérité, il nous libère. Par sa justice, il nous sauve. Par sa paix, il nous bénit. Magnifique est le Seigneur. Dieu de vie, au cœur même des contradictions de ce monde, aide-nous à garder nos regards fixés sur ton royaume. Aide-nous à témoigner de ton message de paix et d'amour tous les jours de notre vie. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. À présent, nous allons écouter les lectures. D'abord, l'Épître dans la lettre de Paul aux Romains, chapitre 8, les versets 18 à 25.
Dieu veut faire participer les êtres humains à sa gloire. Comparons les souffrances d'aujourd'hui avec la gloire que Dieu nous montrera clairement plus tard. À mon avis, elles sont peu de choses. Oui, le monde créé par Dieu attend avec impatience le moment où Dieu montrera la gloire de ses enfants. Ce monde est tombé sous le pouvoir de forces qui n'ont aucune valeur. Ce n'est pas lui qui a voulu cela, mais c'est Dieu qui l'a mis sous ce pouvoir. Pourtant, il y a encore de l'espoir pour ce monde. Lui aussi, il sera libéré des forces qui le détruisent et qui le rendent esclave. Alors il participera à la liberté et à la gloire des enfants de Dieu. Nous le savons, tout le monde créé gémit et souffre encore maintenant, comme une femme qui accouche. Mais il n'est pas le seul. Nous aussi, nous gémissons dans nos cœurs en attendant d'être vraiment enfants de Dieu et de devenir complètement libres. Pourtant, nous avons déjà reçu l'Esprit Saint comme première part des dons que Dieu a promis. En effet, nous sommes sauvés, mais en espérance seulement. Quand on voit ce qu'on espère, on n'appelle plus cela espérer. Les choses qu'on voit, est-ce qu'on peut encore les espérer? Espérer, c'est ce que nous ne voyons pas, c'est l'attendre avec beaucoup de patience. Levons-nous pour acclamer l'Évangile. Alléluia. Les pharisiens demandent à Jésus, quand le royaume de Dieu va-t-il arriver? Il leur répond, le royaume de Dieu ne vient pas comme une chose qu'on voit. On ne dira pas, il est ici ou il est là-bas. En effet, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Ensuite, Jésus dit à ses disciples, le moment va venir où vous désirerez voir le Fils de l'homme, au moins pendant un jour, et vous ne le verrez pas. Des gens vous diront, il est là-bas, ou il est ici. Mais n'y allez pas, n'y courez pas. En effet, le jour où le Fils de l'homme viendra, ce sera comme l'éclair. Il apparaît tout à coup et sa lumière va d'un bout du ciel à l'autre. Mais il faut d'abord que le Fils de l'homme souffre beaucoup et que les gens d'aujourd'hui le rejettent. Le jour où le Fils de l'homme viendra, il se passera la même chose qu'au temps de Noé. Les gens mangeaient, buvaient, ils se mariaient ou donnaient leurs filles en mariage. Puis Noé est entré dans le bateau. Il y a eu une grande inondation et tous ces gens sont morts. Ou bien il se passera la même chose qu'au temps de Lot. Les gens mangeaient, ils buvaient, achetaient et vendaient, plantaient et construisaient. Mais le jour où Lot a quitté Sodome, Dieu a fait tomber du ciel une pluie de feu et de poussière brûlante. Et tous ces gens sont morts. Le jour où le Fils de l'homme apparaîtra, il se passera la même chose. Louange à toi, ô Christ. Louange
entonnons le second cantique dans le recueil français toujours 315, les 3 strophes quand s'éveilleront nos cœurs. Ce matin se trouve dans l'évangile de Luc au chapitre 6, les versets 27 à 38. Jésus dit, ce texte se situe d'ailleurs juste après les béatitudes. Mais je vous dis ceci, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous détestent. Souhaitez du bien à ceux qui vous souhaitent du mal. Priez pour ceux qui disent du mal de vous. Quand quelqu'un te frappe sur une joue, tends-lui aussi l'autre joue. Quand quelqu'un te prend ton vêtement, ne refuse pas non plus ta chemise. Donne à tous ceux qui te demandent quelque chose. Et quand quelqu'un te prend ce qui est à toi, ne le réclame pas. Faites pour les autres tout ce que vous voulez qu'ils fassent pour vous. Si vous aimez ceux qui vous aiment, il n'y a pas de quoi vous dire merci. En effet, même les pécheurs aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, il n'y a pas de quoi vous dire merci. Même les pécheurs font comme vous. Et si vous prêtez de l'argent à ceux qui vont sûrement vous le rendre, il n'y a pas de quoi vous dire merci. Même les pécheurs prêtent de l'argent aux pécheurs pour qu'on leur rende la même somme. Au contraire, aimez vos ennemis,
faites du bien et prêtez de l'argent sans espérer recevoir quelque chose en retour. Alors vous aurez une grande récompense et vous serez les fils du Très-Haut. Il est bon, lui, pour ceux qui ne lui disent pas merci et pour les méchants. Soyez pleins de bonté, comme votre Père est plein de bonté. Ne jugez pas les autres, et Dieu ne vous jugera pas. Ne condamnez pas les autres, et Dieu ne vous condamnera pas. Pardonnez-leur, et Dieu vous pardonnera. Donnez, et Dieu vous donnera. On versera beaucoup de grains dans la grande poche de votre vêtement. Les grains seront bien secoués, serrés, ils déborderont. En effet, Dieu vous donnera comme vous donnez aux autres. Seigneur, tu as une parole pour nous. Ouvre notre cœur afin que nous sachions la recevoir et la mettre en pratique. Amen. Frères et sœurs en Jésus-Christ, aimez vos ennemis. Voilà un commandement de Jésus très difficile à appliquer, à vivre quand nous sommes blessés au plus profond de notre chair, de notre âme par autrui. Comment est-il possible de parler d'amour? Cela me semble tout à fait impossible. Allez dire aux familles qui ont perdu un enfant ou un conjoint dans un attentat terroriste qu'ils doivent aimer des fous furieux, assoiffés de haine. Allez dire à des parents d'aimer l'assassin de leur enfant, ou encore allez dire à une victime de viol d'aimer son violeur. C'est impossible. Je veux bien, dans ces situations dramatiques, ne pas vouloir me venger, ne pas haïr, à terme même arriver à pardonner, mais aimer, est-ce vraiment possible? Pourtant, dans notre texte, par 2 fois, Jésus nous demande d'aimer nos ennemis. Alors, comment comprendre cette parole qui fait suite aux béatitudes? Essayons ensemble de trouver quelques pistes de réponse à cette invitation de Jésus qui, de prime abord, nous semble impossible. Première piste, comment aimer ses ennemis selon Jésus? Juste après cette demande d'aimer, du grec agapé, qui est un amour gratuit, qui ne demande pas de réponse, il y a 3 verbes. Faire du bien, bénir et prier, actions qui sont généralement associées à Dieu, ainsi que l'amour parfait du grec agapé, qui est un acte volontaire. Jésus ne nous demande pas d'éprouver de l'affection, des sentiments pour notre ennemi, mais de lui faire du bien, de le bénir, c'est-à-dire de dire du bien et de prier pour lui. C'est déjà tout un programme, pas facile à vivre. On pourrait résumer ces différentes actions par le verset 29. Donner son vêtement, tendre l'autre joue si on nous frappe, ne pas répondre au mal par la violence. Martin Luther King l'exprime ainsi. Aucune sympathie n'est possible envers quelqu'un qui menace de me tuer. Mais Jésus me rappelle que l'amour est plus grand que la sympathie. L'amour de Dieu est une bonne volonté compréhensible et créative envers tous les hommes. Fin de citation. La logique du monde, c'est la loi Talion. Œil pour œil, dent pour dent. La haine appelle la haine et commence un horrible cercle vicieux. La logique de Jésus est bien différente. L'amour, acte de volonté, est plus fort que la violence. L'amour de Dieu est un chemin de vie, alors que la haine conduit à la mort. Ainsi,
Aimer son ennemi, c'est faire le choix de la vie. Nous ne sommes pas prisonniers de notre passé, de nos bourreaux. Nous ne sommes pas prisonniers de la mort depuis le matin de la résurrection de Jésus. En nous demandant d'aimer selon l'amour de Dieu son ennemi, Jésus nous dit qu'il est possible de se reconstruire malgré le mal le plus terrible. La vie est plus forte si nous faisons le choix de refuser le chemin de la haine, de la vengeance. Voilà un premier chemin vers la vie, certes compliqué, que nous enseigne Jésus ce matin, pour essayer de vaincre le mal par le bien. Deuxième chemin, tendre l'autre joue. Quand quelqu'un te frappe sur la joue droite, tends lui aussi l'autre joue. Faut-il vraiment aller jusqu'à tendre l'autre joue quand on nous gifle? Dans ce monde de violence, est-ce judicieux d'inculquer de tels principes qui risquent de nous transformer en cible facile pour tous les pervers assoiffés de violence? Pour bien comprendre ce que Jésus veut nous dire, il faut savoir que dans les civilisations orientales, on ne frappe qu'avec le dos de la main. L'intérieur de la main est fait pour donner des marques d'affection, à la manière du geste que nous faisons quand nous nous serrons la main paume contre paume pour nous saluer ou nous accueillir. Alors bien sûr, ça serait mieux de ne pas frapper, mais quand on frappe, c'est exclusivement avec le dos de la main. Ainsi, si on gifle l'autre du dos de la main droite, sur la joue droite par exemple, et que l'autre, appliquant la consigne de Jésus, tend l'autre joue, celui qui a giflé ne peut plus le faire avec le dos de la main. Il faut qu'il se serve de la paume. Alors je vais essayer de vous faire une démonstration. Je reçois une gifle du dos de la main sur ma joue. À ce moment-là, si je tourne ma tête pour présenter l'autre joue, eh bien mon autre joue, elle sera en face de la paume de celui qui vient de me frapper. Oui, mais comme nous venons de le voir, la paume pour Jésus ne peut pas frapper. Elle ne peut que donner des marques d'affection. Donc quand Jésus dit qu'il faut tendre l'autre joue, il ne nous invite pas à nous réjouir d'en prendre plein la tête, il nous invite à désarmer l'autre. Il nous invite non pas à nous réjouir de nous faire frapper, mais il nous invite à nous dire, quand l'autre t'a frappé, réveille l'étincelle d'humanité qui dort en lui, pousse-le sur le chemin de la réconciliation en l'obligeant à te caresser après t'avoir frappé. Désarme-le par un excès d'amour, car seul un excès d'amour pourra désarmer un accès de violence. L'invitation de Jésus n'est donc pas de la naïveté, mais une invitation à nous engager, à faire en sorte que la violence ne triomphe jamais. Demandons dans la prière que les forces nous soient données pour cet engagement exigeant. Troisième chemin, faire à l'autre ce qu'on aimerait qu'il fasse pour nous. Nous voici devant ce que nous avons pris l'habitude d'appeler la règle d'or. Cette loi est une règle universelle que l'on retrouve dans de nombreuses traditions religieuses ou traditions de sagesse, à une différence près tout de même. En général, on dit plutôt « ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas qu'ils te fassent », au négatif. Cela me paraît un peu plus simple car elle rejoint, notre désir d'être en paix, notre désir de confort, notre désir d'être bien. Qui a envie d'être battu, injurié, de trouver sa maison brûlée ou sa voiture cassée? Personne, je crois. Alors, je ne vais pas non plus le faire à l'autre. Par contre, Jésus utilise cette règle d'or au positif. Il dit, si tu désires être aimé, alors aime l'autre. Si tu as besoin d'être consolé, alors va consoler celui qui est triste, etc. Cela me paraît plus difficile car
L'autre, qui a besoin d'amour, besoin d'être consolé, ne fait pas forcément partie de mes proches. Ce peut être mon voisin qui m'agace, ce peut être ce frère ou cette sœur avec qui je suis fâchée. Alors non, je n'ai pas envie de l'aimer. Je suis encore en colère contre cet autre. Je n'ai pas envie d'être dérangée dans mon petit confort personnel pour un inconnu. Et pourtant, c'est bien ce à quoi Jésus nous invite ce matin. Faites pour les autres tout ce que vous voulez qu'ils fassent pour vous. D'ailleurs, il sait bien que c'est difficile pour la plupart des gens, car au verset 32 à 34, par 3 fois, il nous dit « Si vous aimez ceux qui vous aiment, il n'y a pas de quoi vous dire merci. Si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, il n'y a pas de quoi vous dire merci. Si vous prêtez de l'argent à ceux qui vont sûrement vous le rendre, il n'y a pas de quoi vous dire merci. Même les pécheurs font tout cela. » Oui, c'est facile d'aimer son enfant. C'est facile de craquer pour un chaton ou pour un chiot. C'est plus difficile d'être présent pour le vieux voisin grognon qui me casse la tête, mais qui aurait besoin d'une visite ou d'un service. Parfois, c'est difficile d'aimer, c'est-à-dire de faire le bien, de bénir ou de prier pour la personne qui m'a blessée, que je ne comprends pas, mon adversaire, mon ennemi, car alors j'ai l'impression d'être faible, d'être trop gentille. Mon orgueil, mon besoin de reconnaissance vient me dire « ce n'est pas juste que ce soit toujours toi qui t'abaisse ». Alors, pour finir, voici une très courte histoire tirée des propos de table de Martin Luther. C'est l'histoire de 2 chèvres qui se rencontrent face à face sur un tronc qui fait office de pont sur une rivière. Que faire dans cette situation? Impossible de passer côte à côte sur le tronc trop étroit. L'une des chèvres tomberait à l'autre, peut-être même les deux. Si nos chèvres ont un caractère belliqueux, elles peuvent commencer à se battre pour faire tomber l'autre chèvre au risque de tomber toutes les deux à l'eau. Alors, Martin Luther propose une solution non violente, selon l'enseignement du Christ. L'une des chèvres se couche, afin que l'autre puisse passer par-dessus elle et poursuivre son chemin. Ainsi, les 2 chèvres peuvent atteindre l'autre rive sans problème. Certes, l'une des chèvres s'est abaissée, mais l'essentiel était de ne pas tomber à l'eau et d'aller sur son chemin, un chemin de vie et de paix. Alors nous nous souvenons de l'expression de Paul « Quand je suis faible, par choix, par amour, c'est alors que je suis fort. » Amen.
annonces. Dimanche prochain, le culte aura lieu à Weiterswiller, à 10h, je suppose. Et le prochain culte ici, à Erkartswiller, sera le 30 novembre, donc dans 3 semaines. Un culte chantant, mais suivi d'un moment convivial. Vous avez une jolie expression que j'ai oubliée dans votre messager, cultivial, un cultivial. Je voudrais remercier tout particulièrement M. Oswald et M. Richard qui m'ont aidé à célébrer donc ce culte. Merci pour les lectures et merci à votre fidèle organisation. Un grand nombre d'entre vous certainement me connaissent. Pour ceux qui ne me connaîtraient pas, je m'appelle Hanna Gotzene, je viens de Niedersulzbach et en tant que prédicatrice laïque, j'ai le plaisir de venir un peu dans les différentes paroisses et consistoires proches. Et c'était un plaisir pour moi d'être aujourd'hui avec vous à Erkartswiller, d'autant plus que je crois bien que c'est mon premier culte que je célèbre dans cette église. Nous nous levons maintenant pour la prière. Seigneur, tu nous as offert ton amour. Tu es venu parler à notre cœur. Nous prions pour les personnes dont le cœur est meurtri par une rupture, blessées par le deuil, déchirées par des affections rivales ou trompées dans son amour. Qu'elles puissent connaître en toi la grâce d'une guérison et d'une réconciliation. Seigneur, tu nous as donné un livre qui devient parole et nous révèle le Christ. Nous prions d'avoir toujours faim et soif de cette parole et qu'avec nous d'autres connaissent la même faim et la même soif et qu'en allant puiser aux ressources de ta loi d'amour, nous fassions avancer ton règne dans ce monde. Seigneur, tu nous as fait voir ta justice et loin de nous condamner, tu nous as rendus justes. Nous prions pour les personnes dont la faute a été démontrée et punie, pour les innocents condamnés à tort, pour les victimes emmurées dans leur silence et parfois dans un sentiment de culpabilité, pour les juges chargés d'une lourde responsabilité et pour les législateurs tenant dans leurs mains l'équilibre des lois. Qu'elles trouvent en toi la source de toute justice et du pardon qui libère. Seigneur, tu nous fais prendre part à la vie de ton Église comme à un laboratoire de fraternité. Nous te prions pour la vie fraternelle dans ton Église, quand les relations ont été rompues, quand elles ne témoignent plus de l'Évangile, quand elles ne reflètent pas ton accueil dans l'espérance. Fais battre ton cœur de frère dans nos assemblées
pardonne aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Nous reprenons maintenant place pour le dernier cantique. Lass mich dein sein und bleiben. Le royaume de Dieu vient là où des hommes écoutent la voix des prophètes, la voix du Christ. Le royaume vient là où des hommes misent sur lui, sur la force de l'amour sans défense. Le royaume devient visible sous nos mains, sous nos yeux, quand nous allons où il nous envoie et croyons à la force des actions modestes. Il nous donne la confiance et nous croyons que l'impossible en ce monde est possible, car lui, il est le Dieu des promesses. Que l'Éternel te bénisse et te garde, que l'Éternel fasse luire sa face sur toi, qu'il t'accorde sa grâce, qu'il t'environne de sa paix. Amen.